Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, pour le Nouvel Automobiliste, je vais vous raconter l'essai de la Peugeot 508 PSE, à l'origine un article d'Adrien. Nous l'attendions, la voici, la Peugeot 508 PSE est sur le marché et rafle déjà 2 titres. C'est à la fois la Peugeot la plus puissante jamais produite, mais aussi la plus chère. Des superlatifs qui élèvent le niveau et qui forcément, au Nouvel Automobiliste, donnent envie de savoir ce que cette PSE a dans le ventre. Alors, est-ce que ces 360 chevaux lui donnent des ailes? C'est ce que nous allons voir. Afin de la distinguer des autres 508 et de donner un code couleur à son label sportif PSE, PSE pour Peugeot Sport Engineered, le constructeur de Sochaux a choisi un vert jaune dynamique répondant au doux nom de Kryptonite. Quant au logo, il s'agit de 3 griffes qui peuvent rappeler celles des séries M de BMW. Fort heureusement, à l'inverse de Superman, la kryptonite n'affaiblit pas la Peugeot 508, ce serait même plutôt l'inverse. Elle vient ponctuer certains éléments à l'intérieur comme à l'extérieur, où seulement 3 teintes de carrosserie sont proposées, gris sélénium, noir perlanera et blanc nacré. Le contraste y gagne ce que la variété y perd. Ce sont des teintes discrètes comme le sont globalement les modifications esthétiques apportées à la Peugeot 508 PSE. Bouclier avant et arrière redessiné, voie légèrement élargie, calandre plus agressive, jantes spécifiques de 20 pouces. Certains diront que c'est trop peu, mais la plupart y trouveront leur compte. Pour sa défense, la Peugeot 508 à la base avait déjà pour elle un design assez spectaculaire, en berline comme en break SW. Et ses concurrentes comme la BMW M340i, la Mercedes C43 AMG ou la Volvo S60 Polestar ne tendent pas non plus vers l'excentricité. Pour le reste, la Peugeot 508 PSE reste une 508. Les mensurations ne changent pas, 4,75 m en berline, 4,78 m en break pour 1,86 m de large et 1,40 m de haut. Idem pour le design intérieur avec une planche de bord imposante et le désormais connu iCockpit, caractérisé par son volant plus petit que la moyenne couplé à des compteurs surélevés. En fait, les vrais changements sont ceux qui ne se voient pas, car la 508 PSE se dote de 3 moteurs. Un moteur essence 1,6 L THP de 200 chevaux, associé à 2 moteurs électriques, l'un de 110 chevaux positionné sur les roues avant, l'autre de 113 sur l'essieu arrière. On ne peut pas additionner les puissances de ces 3 moteurs car ils ne fonctionnent pas tous les 3 à leur puissance maximum en même temps. Toutefois, le constructeur annonce une puissance cumulée de 360 chevaux pour 520 Nm de couple, et un 0 à 100 km/h abattu en 5 secondes 2. Elle dispose d'une batterie de 11,5 kWh, légèrement plus petite que celle du 3008 hybride. Cette batterie lui autorise une autonomie maximale de 42 km en cycle WLTP. La recharge peut s'effectuer en moins de 7 heures sur une prise domestique standard, en 4 heures sur une prise renforcée de 16 A et en moins de 2 heures sur une wallbox de 32 A. Avec ses 2 moteurs électriques et une batterie de 11,5 kWh, la 508 PSE pèse logiquement 300 kg de plus qu'une Peugeot 508 1,6 L THP 200 chevaux, soit un total de 1850 kg, et à peine plus en break, 1875 kg. Point positif à ajouter, l'habitabilité et le volume de coffre restent inchangés et ne souffrent pas de ces ajouts, soit un volume de 487 décimètres cubes pour la berline et 610 pour le break. Les chiffres évoqués plus haut donnent forcément l'eau à la bouche. Ne gardons pas le suspense plus longtemps. Dès les premiers tours de roue, la Peugeot 508 PSE séduit par sa tenue de route impeccable et sa direction chirurgicale, qui semble aussi empreinte de légèreté, notamment en ville, ce qui facilite les manœuvres. Puisque l'on parle de la direction, celle-ci a reçu de la part des ingénieurs de Peugeot Sport une calibration spécifique, au même titre que l'ESP, qui est plus permissif, et de l'ASR, l'anti-patinage. De plus, la 508 PSE s'offre des étriers de frein à 4 pistons ainsi que des disques de 380 mm de diamètre. Si en mode sport, la puissance cumulée de la Peugeot 508 PSE est de 360 chevaux, celle-ci passe à 330 chevaux sur les autres modes de conduite, hybride, confort et 4 roues motrices. Le mode électrique quant à lui met à disposition 140 chevaux. Ces améliorations techniques font-elles pour autant de la Peugeot 508 PSE une vraie sportive? Oui et non. Au démarrage, elle pousse fort, bien aidée par sa chaîne de traction électrique au couple instantané. En mode sport, la direction et les suspensions raffermies indiquent là aussi le tempérament sportif de la voiture, de même que les relances, très vives, grâce à une excellente gestion de la boîte automatique EAT8. Dans ces conditions, le poids de la 508 ne se fait absolument pas sentir. Fait étonnant, la Peugeot 508 possède des palettes au volant qui permettent d'imposer un rapport, mais seulement pendant quelques secondes. La boîte automatique intervient ensuite pour remettre le rapport qu'elle juge le plus adéquat. Selon Peugeot, insérer un véritable mode manuel dans cette auto aurait été compliqué en matière d'homologation. Cela étant, ceux qui espéraient quelque chose de radical seront déçus. Si la Peugeot sait se montrer alerte et aller vite,
Elle est davantage adepte de grand tourisme que de sportivité à outrance. En somme, il s'agit d'une auto plaisante, mais pas clivante. Comme tout modèle hybride rechargeable, elle débarre d'abord en mode hybride et met ainsi à profit dès que possible ses moteurs électriques. Sa boîte de vitesse dispose, à l'image de celle de la Peugeot 508 hybride, d'un mode brake, permettant d'avoir un plus grand frein moteur en vue de recharger la batterie lors des phases de décélération. Passons à l'équipement. Et si PSE voulait dire plein de super équipements, parce qu'il faut l'avouer, suspension pilotée, vision de nuit, surveillance des angles morts, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction embouteillage, aide active au maintien dans la voie, jantes de 20 pouces, aiguillon électrique, siège sport électrique à mémoire, massant, chauffant, système audiofocal, tous ces équipements et bien d'autres sont de série. En fait, les seules options proposées sont la peinture nacrée, le pare-brise acoustique chauffant et le toit ouvrant panoramique. Une générosité qui aide incontestablement à faire passer le prix de la Peugeot 508 PSE. 67 100 € en berline et 68 400 € en break SW. Elle entre ainsi en concurrence directe avec la BMW M340i de 374 chevaux, qui démarre à 66 000 €, et la Mercedes C43 AMG de 390 chevaux, qui démarre à partir de 74 000 €, qui au demeurant ne sont pas hybrides rechargeables et sont très loin d'offrir un tel niveau d'équipement. La vraie rivale de la Peugeot 508 PSE paraît finalement être la Volvo S60 ou V60 Polestar, également hybride, rechargeable et à la philosophie grand tourisme, qui fait 405 chevaux à partir de 66 450 €. Alors à ce prix-là et malgré son niveau d'équipement, la 508 PSE risque d'être écoulée en volume plutôt réduit. On notera toutefois que grâce à sa motorisation hybride rechargeable, elle n'écope d'aucun malus, elle est aussi totalement exonérée de TVS, un point très valorisable auprès des entreprises, tout comme son coût total d'usage mensuel, qui est équivalent à celui d'une 508 1.6 Litre PureTech de 225 chevaux. Le pack batterie est garanti 8 ans, et Peugeot annonce par ailleurs la mise en place de centres d'expertise certifiés PSE en vue d'accompagner des clients, avec la présence de Test Drive Genius, d'un club PSE qui permet notamment d'accéder à des événements sportifs automobiles ou de supports digitaux spécifiques. Bref, un total d'actions qui devrait permettre à Peugeot de poursuivre sa premiumisation et surtout de faire de Peugeot Sport Engineered un label sportif haut de gamme. D'autant que la marque nous a confirmé l'introduction de futurs modèles estampillés PSE, tous hybrides rechargeables ou électriques. Que retenir donc de cette 508 PSE ? Ce n'est pas forcément un missile, mais elle n'en demeure pas moins une voiture plaisante à conduire et dotée d'une sportivité très intéressante. Elle constitue un très beau porte-étendard technologique pour le constructeur français. Si ce modèle hybride rechargeable est bien utilisé comme il convient, à savoir en le rechargeant régulièrement, le conducteur pourra rester à des niveaux d'émissions de CO2 extrêmement réduits tout en bénéficiant d'une puissance généreuse. Les transports actuels sont en pleine phase de mutation entre plusieurs sources d'énergie et cette berline permet de tirer un excellent parti de cette transition du carburant fossile vers l'électrique. Voilà, cet essai est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux autres articles sur le site d'une nouvelle automobiliste.